Comme dans toute quête, c'est au sein d'un château, celui de Romécourt en Moselle, que le trésor a été découvert, du matériel ancien, d'apiculture, pour extraire le nectar doré. Comme un gamin devant un camion de pompiers, là, c'est énorme. C'est plein de pièces rares, il y a des biruches, il y a des ruches alsaciennes qui datent d'il y a 150 ans, il y a des ruches d'élevage. Du matériel actuellement restauré et inventorié par les nombreux bénévoles du château. Honneur à toute cette dynastie qui s'est succédée ici et qui a entretenu ce beau domaine. Du temps des Romains, il y avait déjà des apiculteurs qui travaillaient le miel et qui produisaient le miel. Et ici à Romécourt, chaque année, on produisait 300 kilos de miel qu'on allait vendre sur le marché. Des objets et un lieu à découvrir du 19 au 20 août lors de Romécourt en fête. Changement d'époque avec le règne de Napoléon Ier au musée de Brienne-le-Château. Loin de la peinture, ce sont 5 diaromas et plusieurs vitrines des moments importants de la vie de l'empereur qui sont exposés, tout en Playmobil. Pour moi, c'est de la matière de création, c'est comme de la peinture, sauf que c'est du plastique. Et faire une exposition en Playmobil, c'est aussi pour moi artistique, parce que je ne suis pas étalagiste, donc j'installe les choses avec de l'inspiration. Et c'est culturel, on n'est pas dans le jeu, parce qu'il faut quand même faire les choses pour que ça soit cohérent d'une manière historique. Un véritable hommage à la région de l'Aube que l'empereur affectionnait. L'histoire, le mythe napoléonien, il démarre à Brienne-le-Château finalement, en 1779, lorsqu'il est rentré le 15 mai à l'école militaire royale. Ensuite en 1805, puisqu'il est passé par Brienne en 1805, et c'est là qu'il a vu les ruines de son école militaire, et il est revenu en 1814 pour la fameuse bataille de France qui a précédé les 100 jours et malheureusement la défaite finale à Waterloo. Une exposition pour petits et grands à retrouver tout l'été au musée Napoléon de Brienne-le-Château. Pour terminer, petit tour au XVIIIe et XIXe siècle avec le musée de l'image d'Épinal qui nous invite à découvrir son exposition Plein la vue autour de l'image populaire. Toute une série de ce qu'on appelle des jeux et illusions d'optique qui font partie de l'art trompeur, c'est-à-dire une série de dispositifs, d'objets, d'appareils qui avaient vocation en fait à faire illusion, à donner l'illusion de mondes fascinants auprès du grand public à l'époque. Et vraiment le but de l'exposition, c'est de donner à voir en fait ce qui en donnait plein la vue justement à l'époque. Théâtre d'optique, feux pyriques, anamorphes et autres appareils qui raviront les explorateurs historiques. Ça s'appelle des feux pyriques et diamantaux. Alors déjà, le nom fait complètement rêver. Et en fait, cette production était le complément obligé des théâtres d'ombre. L'idée était de donner l'illusion en fait, de feux d'artifice d'intérieur qui étaient tirés à l'époque au XVIIIe siècle. Une exposition à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain au musée de l'image d'Épinal.